Et salut à toi, aujourd'hui on aborde un sujet plutôt sérieux. D'habitude je fais des petites blagues, mais là c'est un peu plus compliqué, quoique les petites blagues peuvent venir quand même. On va parler du décès d'un investisseur en bourse. Qu'est-ce qui se passe en fait si je meurs pour mes comptes titres et tous mes comptes, surtout à l'étranger, si j'ai choisi un courtier qui n'est pas dans mon pays, pas un courtier national qui est ailleurs. Et c'est crucial en fait de savoir ce qu'il adviendra de nos comptes titres et de nos comptes étrangers, de nos placements une fois qu'on ne sera plus là. Je me suis posé la question, je me suis dit mais en fait pour mes enfants comment ça va se passer, d'accord? Et surtout que j'investis beaucoup pour eux, j'investis aussi en bourse et dans mes investissements tout ça pour mes enfants en me disant je crée un petit patrimoine et si un jour je disparais, ils auront un petit pactole ou alors je pourrais les aider si je suis encore là financièrement, etc. Donc j'investis aussi pour mes enfants et j'ai envie de savoir tiens, qu'est-ce qui se passe en fait si je meurs? C'est une question que j'ai eue en commentaire et j'ai un petit peu creusé le sujet. Et évidemment, moi, je suis un simple particulier, comme toi, je ne suis pas un expert de l'investissement, je ne suis pas non plus un fiscaliste, j'ai pas une belle histoire à te vendre comme quoi je suis un ancien avocat, ma vidéo elle sera peut-être pas complète, il y a des petits éléments que je vais peut-être pas aborder, je vous donne l'idée générale, j'espère intéresser les gens à s'intéresser à un sujet et à aller chercher plus loin, toujours faire ses propres recherches. J'insiste toujours qu'il n'y a aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie ou de faire quoi que ce soit, d'accord? Vous restez responsable et investir comporte toujours des risques de perte en capital. Alors j'ai trois choses principalement qui m'ont vraiment marqué dans mes recherches. La première, c'est l'idée d'avoir un courtier national. Si j'ai un courtier belge, moi je suis en Belgique, mais en France, à mon avis, ça fonctionne un peu pareil, ça doit être le même genre, même si je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais moi, évidemment, si j'ai un courtier national et que je meurs, ce courtier est relié à un compte bancaire et à un compte belge. Donc forcément, même si ma femme, mes enfants n'ont pas connaissance de mes placements et de mes stratégies, eh bien l'État saura évidemment que je suis décédé et saura que ce compte m'appartient. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut après parler des comptes étrangers parce que là, ça se complexifie un petit peu, j'ai l'impression. Mais première étape, si j'ai un compte national, eh bien mon compte titre va être bloqué. C'est la première chose qui se passe. Je suis mort, mon compte est bloqué. Plus aucune transaction n'est possible et c'est important parce que imagine que tu donnes ton code à des proches ou quoi, ils pourraient aller faire des actions après ton décès. Donc ce n'est pas bien vu de la part de l'État et c'est normal. Donc le compte sera normalement bloqué assez rapidement. Derrière, les héritiers sont censés aller se rendre chez un notaire pour essayer de voir un petit peu s'il y a un testament ou si on a prévu quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et de manière générale, on va ensuite dispatcher entre les héritiers ce qui serait possible pour ce compte titre. Avant de recevoir quoi que ce soit, les héritiers devront s'acquitter des droits de succession et donc payer en fait les droits de succession sur la valeur du compte titre. Et c'est là qu'une question m'est vraiment venue, qu'une question me taraude, c'est que la valeur du compte titre au moment du décès, si je meurs en plein krach boursier, d'accord, mon compte titre il vaut rien, mais j'ai toujours la même quantité de titres. Si j'invente 10 actions Apple et que je meurs à 200 € et qu'ensuite elles valent plus que 100 €, j'invente, eh bien j'ai toujours 100 actions. Donc si elle remonte à 200, 300, je peux récupérer la mise. Si je meurs au moment où, de toute façon on ne choisit pas quand on meurt, mais si je meurs à un moment où la bourse est faible, en fait ils vont finalement payer moins de frais de succession puisque ma valeur de portefeuille est plus faible, tu me suis? Alors que sur un compte bancaire, si tu as 50 ou 100 000 €, la valeur elle reste la même en fait. Il y a l'inflation, tout ça, mais la valeur reste la même, quel que soit le moment où on n'est plus là, la valeur reste la même. Tandis que sur un compte titre, elle varie en fait. C'est ça que je me suis posé comme question. C'est ça qui m'a un petit peu chiffonné, tu vois. Et apparemment, on prendrait, en tout cas en Belgique, la date du décès ou une date ultérieure, d'accord, dans les 1 ou 2 mois, je ne sais plus exactement, j'ai lu ça, mais il y avait une date légèrement ultérieure, mais tu ne peux pas partir sur un an après ou quoi, ça ne marche pas. C'était une date assez proche du décès dans les 1 ou 2 mois. Et donc, les héritiers pourraient payer moins de frais de succession puisque mon portefeuille serait plus faible. Et après, ils reprendraient de la valeur dans un meilleur marché puisque la bourse, ça évolue. Et évidemment, le jour où ils vendent, ils paieraient une taxe sur la plus-value et toutes les taxes qui vont avec, d'accord? Ça dépend comment on serait mis en place une taxe sur la plus-value en Belgique, mais on ne rentre pas là-dedans. Mais voilà, il y a des taxes, etc. Après, une fois que c'est à eux, forcément, ils auront des taxes s'ils font une plus-value par rapport au moment du décès. Mais voilà, c'était une réflexion que j'avais en tête. Et aussi, si on est en marché haussier, ça c'est embêtant, si on est en marché haussier et qu'on décède, en fait ils doivent payer des frais de succession très élevés sur un portefeuille qui a une grosse valeur, tu vois. Mais là vient en fait l'importance, je trouve, de former ces enfants, de les éduquer financièrement et de leur expliquer exactement
comment tout ça fonctionne, tu vois. Dans le temps, je trouve que tu avais le père ou la mère en fait, peu importe, qui investit ou qui avait un petit peu de richesse ou quoi. Et les enfants, ben, on les mettait un peu de côté, ils savaient pas trop ça, tu vois, combien avait papa ou maman. Et aujourd'hui, je trouve qu'il faut en parler, que c'est vraiment important, parce que si on vient à décéder, ben, qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Si le gamin ou les enfants, ils récupèrent ensuite des actions, ils savent pas comment ça marche, aucune idée, on leur dit ça vaut 50 000 €, alors qu'en fait, on est en plein marché baissier, ce qui est une valeur très basse, et que ces 50 000, ils pourraient très bien valoir 100 000 d'ici 1 an ou 2, et que les héritiers n'y connaissent rien, ils vendent directement après le décès pour pouvoir payer d'autres trucs ou quoi machin, et se répartir l'argent, eh bien en fait, ce serait une très mauvaise décision à mon avis. Après, je serai plus là pour le voir, mais j'ai vraiment l'intention d'éduquer mes enfants financièrement. Là, ils sont trop petits, évidemment. J'aurais tendance à leur dire de ne pas paniquer, de ne pas vendre à n'importe quel moment, de prendre son temps, de construire une stratégie, etc., de comprendre comment tout ça fonctionne, d'aller pourquoi pas voir mes petites vidéos GoTeco et d'ainsi savoir quoi faire, d'accord? Enfin, je leur dirai rien puisque je serai mort, mais tu comprends mon propos. Une autre possibilité, ce serait aussi de faire des donations un peu successives. Tu vois, il y a des règles sur les donations et tout ça qui sont possibles et des exemptions d'impôts si on ne meurt pas dans les 3 ans, etc. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, c'est important, il n'y a toujours aucun conseil, tout ça. Faut vraiment faire ses recherches. On parle du sujet en surface, mais il y a un système de donation qui est possible avant évidemment de décéder. Dans les années avant, on se dit, bah tiens, ici, voilà, je suis plus vieux, j'ai envie de faire quelques donations petit à petit pour un petit peu alléger tout ça et ça sert à rien d'attendre et de mourir avec mon pactole qui, de toute façon, j'ai envie de le transmettre à mes enfants. Donc autant, pourquoi pas faire quelques donations. Derrière, une autre solution que j'ai vu passer, c'était la gestion via un gestionnaire de portefeuille. Il y a des professionnels qu'on peut payer pour ça, qui s'occupent de gérer notre portefeuille et qui donc sauront prendre les bonnes décisions le moment voulu. Il y a aussi la volatilité des actifs dans le sens où quand on est plus âgé, on n'a pas envie d'avoir un portefeuille qui monte, qui descend chaque année, tu vois. Quand on est jeune, si ça descend, on peut se permettre d'attendre 5 ans, même 10 ans pour que ça remonte. Mais quand on a 70, 80 ans, c'est un peu chaud, tu vois. Tu n'as peut-être pas envie d'attendre 10 ans que ça remonte. Donc, tu vas généralement opter pour des actifs qui sont un peu moins volatiles. Et ça peut être intéressant pour avoir une valeur plus stable de ton portefeuille et en cas de décès, une succession plus propre. Enfin bref, donc le compte, il est bloqué, les avoirs sont gelés. On va ensuite essayer de définir qui a droit à quoi. On passe chez un notaire, essentiel évidemment, qui va pouvoir s'occuper de tout ça beaucoup mieux que moi. Je donne les idées générales. Et puis derrière, il y a le transfert des titres. Les enfants ou les héritiers, quels qu'ils soient, peuvent décider de soit vendre les titres directement, soit les recevoir, se les faire transférer. Et c'est là qu'arrive le problème dans le sens où si l'héritier ne sait pas ce que c'est une action, il touche rien à ce niveau-là, il va toujours choisir de vendre, mais c'est peut-être une très mauvaise idée à ce moment-là. C'est pour ça que je pense qu'il faut éduquer ses enfants. C'est essentiel, c'est vraiment la leçon que je retiens en préparant cette vidéo, mais aussi qu'il faut informer ses proches des différents comptes qu'on a. Si on dit, tiens, j'ai un compte sur un courtier étranger, etc., on va en parler dans un instant, j'ai un compte étranger et tout, faut le savoir, j'ai des crypto-monnaies ou j'ai un bien immobilier à tel endroit, il y a des plateformes, la Brix et compagnie, tu vois, tous ces trucs-là, s'ils ne sont pas déclarés ou qu'ils ne sont pas mis comme il faut, c'est très embêtant, puisque l'État, lui, s'il n'en a pas connaissance, il ne va pas incorporé dans la succession et donc ce truc-là pourrait disparaître. Je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai pas été assez loin dans mes recherches à ce niveau-là, mais ça m'a posé quelques questions. Je pourrais éventuellement faire une partie 2 si cette vidéo vous plaît, mais les classiques comptes en banque, comptes titres de nationaux, tu vois, et les assurances vie et tout ça, oui ok, ça rentre dedans, mais les trucs un peu spéciaux qu'on fait sur le côté, attention, si c'est pas déclaré, si c'est pas connu de l'État, forcément tu risques évidemment que les héritiers ne soient pas au courant non plus. Intéressons-nous maintenant 2 minutes sur les courtiers étrangers. Imaginons que j'ai un compte par exemple Trade Republic en Allemagne ou un compte Mexem, il me semble que c'est à Chypre, ou un compte aux Pays-Bas, il y en a aussi pas mal des courtiers là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement pour l'instant ça reste des courtiers européens, donc à mon avis les pays sont quand même en collaboration entre eux, tu vois, et ils pourraient avoir connaissance du compte. Encore faut-il que toi tu aies fait cette fameuse déclaration de compte. En Belgique, on doit déclarer notre compte étranger au PCC de la BNB, point de contact central de la Banque nationale belge. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ça s'appelle 3 obligations en Belgique ou un truc ainsi, ou déclarer son compte et la TOB. J'ai fait 1 ou 2 vidéos un petit peu tuto là-dessus pour déclarer son compte à la Banque nationale belge, qu'elle soit au courant que ça existe. Et à ce moment-là, donc si jamais on vient à décéder, ce compte-là va remonter à la surface et on va pouvoir travailler dessus. De manière générale, j'ai été voir sur le site de plusieurs courtiers, d'accord, étrangers, pour essayer de voir un petit peu ce que ça disait, et ils disent que le compte serait relativement vite bloqué dès qu'on a connaissance du décès. Ensuite, les héritiers ou idéalement le notaire quand même
peuvent contacter le service client et il faudra donner des papiers de toute façon faits par le notaire pour pouvoir ensuite lancer une procédure et une succession de ce côté-là. Vient ensuite le problème des taxes. J'en suis pas venu à ce point-là, mais normalement, on va payer des frais de succession dans le pays où la personne est morte et où elle était résidente fiscalement. Et le courtier là-bas, il peut prendre des pénalités, des frais administratifs, etc. Mais normalement, enfin en tout cas de ce que j'ai compris, les frais de succession, eux, sont liés évidemment au pays où la personne est décédée, où elle est résidente fiscale. Encore une fois, il va falloir que les héritiers se rendent chez le notaire qui s'occupe de tout ça et il va falloir décider s'ils veulent garder les titres, les transférer à leur propre compte titre, d'accord, et récupérer tout ça, ou alors est-ce qu'ils veulent directement les vendre. Et parfois, je pense que, après j'en sais rien, je travaille pas là-dedans, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vendent directement les titres, ce qui peut ne pas être du tout la meilleure option à ce moment-là. Il faut donc informer ses proches, pourquoi pas déjà désigner un bénéficiaire de ce compte titre et de ses actions, déjà consulter un notaire, en parler avec lui, préparer un petit peu le terrain. Moi, je ne suis jeune, mais on ne sait jamais quand on va décéder, malheureusement. Ou heureusement. Et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir sur les différents sites et les forums, apparemment, les procédures seraient logiquement plus longues sur des courtiers étrangers et un petit peu plus complexes. Mais à mon avis, tu récupères toujours ton argent, les héritiers, ça devrait bien se passer, surtout si on parle d'un courtier étranger en Europe, d'accord, dans l'Union européenne. Franchement, ça ne devrait pas être trop complexe. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon de ce qu'il adviendrait de nos comptes titres après notre départ. J'insiste sur le mot tour d'horizon, sur cette expression, puisque encore une fois, j'ai pas étudié les cas spécifiques. C'est pas dans une vidéo de 10 minutes que je vais pouvoir tout aborder. Moi-même, j'ai pas toutes les connaissances nécessaires. Je voulais un peu parler de ça en vidéo. Discutons-en en commentaire. Peut-être qu'il y a des gens plus experts que moi qui pourront nous aider. N'hésite pas à consulter un professionnel si tu veux aller plus loin, à faire tes propres recherches. Pense aussi à t'abonner, c'est important, à partager la vidéo. Et rassure-toi, je ne suis pas encore mort, je continuerai à vous proposer des petites vidéos régulièrement. Alors donne-nous ton avis en commentaire et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.